Nous retenons que le festival Yara entre dans sa deuxième décennie et que nous avons fait beaucoup de progrès depuis 2014, que nous avons aujourd'hui une composante scientifique bien établie et en même temps une composante technique qui est là pour faire les ateliers de formation dans les métiers du cinéma, que nous avons une relève avec les pépites qui font maintenant des balbutinés, les enfants des écoles primaires, et que notre festival est effectivement un festival international. Yara, c'est la passion, c'est l'innovation, c'est l'amour du savoir-faire, c'est également justement cette résilience-là, sachant qu'en Afrique centrale, nous n'avons pas de vrais festivals qui créent, qui font naître les stars. C'est la vocation du festival Yara, malgré justement des conditions très difficiles pour créer un festival au Cameroun et en Afrique centrale en général. Nous sommes dans l'ère de l'intelligence artificielle et le festival Yara ne saurait être en reste ou bien en retard par rapport à cette thématique. Et nous comprenons également les problématiques qui sont les nôtres concernant notre cinématographie. Alors qu'est-ce que l'IA peut apporter au cinéma africain, au cinéma d'Afrique centrale, au cinéma du Cameroun? C'était justement le questionnement face aux intellectuels, face aux professionnels du cinéma, face à ceux qui ont déjà compris l'utilité de l'IA, et justement les craintes que nous pouvons avoir face à cette machine qu'est l'intelligence artificielle. La femme a toujours été un maillon entre guillemets faible pour ce qui est d'être devant de la scène, pour ce qui est de la promotion par exemple du cinéma ou alors des productions cinématographiques. Mais aujourd'hui, les femmes sont devant pour justement envahir cette industrie-là. Déjà moi-même qui vous parle, si j'ai accepté d'être la présidente, la fondatrice de cette organisation, c'est tout simplement pour donner un exemple aux jeunes femmes qu'elles pouvaient justement prendre les devants et faire bien, mieux, peut-être que les hommes, mais avec les hommes. Donc les femmes s'épanouissent justement dans le secteur cinématographique sur tous les plans du terme à partir du moment où elles prennent conscience et qu'elles font du réseautage entre elles. D'être travailleur, d'être passionné, de commencer toujours petit et d'éviter d'aller très vite ou très tôt au devant de la scène. On risquerait d'avoir un effet de boomerang, un effet avoir une déception, tout simplement parce qu'on se dit que bon, le cinéma, tout le monde peut le faire parce qu'on a peut-être son téléphone portable maintenant. Non, il faut la passion, il faut aimer les gens, il faut être résilient justement et vraiment beaucoup travailler, surtout à l'ère de l'intelligence artificielle qui est là maintenant et qui pourrait paraître facile pour les jeunes, pour se dire qu'ils peuvent faire du cinéma ou voilà n'importe comment, mais non, comment capitaliser ce temps que l'IA peut nous apporter, le temps matériel, comment capitaliser ce temps dans la création, dans la recherche pour justement amener l'IA à nous sortir des productions cinématographiques dont nous avons besoin et qui peuvent faire le tour du monde et aider les jeunes à vivre de leur art. Donc vraiment beaucoup de résilience, beaucoup de la passion, mais surtout beaucoup de travail.